Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, on termine avec tous nos invités de Sur la route de l'horreur avec Stéphane, donc a.k.a. Elzamblar. Salut Stéphane, ça va? Ouais, ça va bien, évidemment, on garde toujours le meilleur pour la fin. Y a pas de... Ben oui, Eh oui, la cerise sur le sundae. c'est ça. Puis là, Stéphane, t'as choisi un film que beaucoup de nos éditeurs nous ont écrit pour qu'on le fasse. Pour vrai, j'ai pas pris en note tout le monde qui nous a écrit, là, mais c'est Toxic Avengers qu'on fait ce soir en 1984. Il a été beaucoup demandé par les auditeurs. Puis je suis vraiment content que tu aies sorti ça. Puis justement, tu t'expliques pourquoi tu as voulu présenter ça à SEM? Pourquoi tu as Ah, choisi mais, ce film-là? écoute, c'est simple. Déjà, moi, c'est un film qui me suit depuis toujours. Je pense que je l'ai regardé aux alentours de 1985-86. Ok. Et puis tout de suite, ça m'a plu. Le monde de Lloyd Kaufman est devenu pour moi quelque chose d'assez sympathique. Et donc, faire découvrir un film d'horreur à quelqu'un, c'est pas toujours évident. On sait jamais par quel bout le prendre, on va dire. Est-ce qu'on prend du sérieux? Est-ce qu'on prend du pas sérieux? Du gore? On ne sait pas trop. Moi, j'y étais plus avec ma personnalité, en fait. J'ai été, allez, allons-y avec un peu de gore, allons-y avec un peu de gros n'importe quoi, et puis des blagues bien lourdes, enfin, un truc vraiment... C'est mauvais, hein, je préfère le dire à l'avance pour ceux qui sont pas habitués, mais pour moi, c'est excellent. Puis comment t'as pris la nouvelle du remake? Écoute, je peux pas me prononcer. Tu sais, les remakes, c'est un long débat, un long sujet. Il y en a du bon, il y en a du pas bon. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas trop? Ouais. Oui, remettre les choses au goût du jour pour certains, c'est valide. Pour d'autres, ça l'est moins. Mais écoute, je préfère attendre de voir. C'est pas une mauvaise idée en soi, même si tu sais, on a tendance à dire il faut pas attaquer les classiques. Mais c'est vrai que on est quand même en 2022 bientôt, si on peut faire un nouveau toxique dans la même veine, et c'est surtout ça qui est C'est important, ça qui va... qu'il soit dans la même veine, pour attirer toujours plus le monde, le chaland vers les cinémas ou autres, ben écoute, moi je suis pas contre. Non, c'est une bonne réponse quand même. Ça, pour t'informer, là, il va y avoir un remake avec Peter Dinklage, je pense que c'est ça son nom. Ouais, ouais, c'est ça. Dinklage. C'est ça? Dinklage? Dinklage, ben tu sais de qui je parle là, dans Game of Ouais, Thrones? oui, le nain de Game of Thrones, bien Ouais, sûr. c'est ça. Fait qu'ils vont faire un remake On avec lui dit dans pas la... le nain, on dit Euh, personne de petite taille. Attention à ce Personne que de tu petite dis, taille. hein, fais gaffe, hein. Il était Hey, dans un environnement médiéval. Il était un nain dans le dans contexte. l'environnement. Ouais, dans le contexte. Mais ce sera sûrement pas la dernière affaire pas politically correct qui va sortir en parlant de Toxic Avengers aujourd'hui, Aïe, là. aïe, aïe, On aïe. s'entend. Puis justement, le Seb, là, qu'est-ce que t'as pensé de ton écoute de Toxic Avengers? On est curieux, là. Mais c'est tellement hilarant, ce film-là, là. C'est stupide. Je pense, honnêtement, c'est vraiment stupide à l'os, là. Comme, je pense juste aux. Mes passes préférées, c'est avec la fille aveugle, là. Oh. J'ai trouvé ça tellement hilarant. On dit non-voyante. Ça, c'est Ah, c'est ça, mais la non-voyante, là, c'est tellement Est-ce stupide. que, est-ce que tu as bien aimé quand il rentre chez elle, qu'elle commence à tomber les cannes et Ah, elle veut le toucher c'est tellement de base, mais ça m'a à tous les coups. Tu sais, elle s'enfarge dans sa propre cadre de porte, mais son cadre de porte, il est comme surélevé de 10 pieds, mais elle fait pas juste s'enfarger dedans, elle a la face plante. Bam! Ah, c'est excellent. Puis les passes de gore sont. Puis il est riche en gore, puis en scène d'action quand même. Oui. Puis niveau chorégraphie, ben en fait des chorégraphies de niveau lutteur de la WWE, j'adore. Ah, oui, c'est c'est tout vrai. le temps, c'est tout le temps cocasse, il y a plein de situations. Écoute, pour moi, Euh, la scène phénoménale du film que j'adore, c'est quand même quand ils se battent dans le restaurant, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, que c'était cool ça. J'ai aimé aussi la première scène de combat. On dirait qu'elle était surprenante. Jusque-là, le film est quand même court, on s'entend, là, 1h22. Ouais. Puis, tu sais, il y a un bon quasiment 20 minutes avant qu'il se transforme, 15 presque. Ouais.
Oh, ouais, Un petit peu. facile. Fait que quand cette scène-là, elle arrive dans la ruelle, moi, je l'ai bien adorée. Elle était bien accueillie, mais c'est vrai que la scène dans le resto était quand même incroyable. Non, non, la scène dans Euh, le resto est franchement, ah ouais. franchement nice, là, pour elle. Elle est très, très drôle de A à Z. Tout est. Ah, tu Le sais à cœur quoi du ça me film, il y a. faisait penser, Mick? Quoi? Tu te souviens de Hobo with a Shotgun? Oui, ben, tu sais, Hobo with a Shotgun, C'est ça. c'est comme un pastiche de ça, là, dans le fond. C'est C'est ça, vraiment. c'est ça. Ouais. C'est Avec le un. personnage là, qui porte ses patins de hockey tout le temps, puis qui gueule tout le temps, il me faisait penser au personnage de Bozo, qui est juste désagréable, point comme Ah, il personnage est malade, fictif. Bozo. Il est Ah, très mais Ah, C'est drôle. c'est ah fantastique oui, à quel point c'est surjoué en plus, donc bien c'est sûr. complètement fou. Moi, que j'adore, là, c'est. Pour vrai, je sais pas, c'est sûr qu'on aurait parlé, là, mais à chaque scène au début que tu vois pas encore toxique, qui est voice-over avec une voix beaucoup trop de gentleman, puis le voice-over est Il est malade pas. parce il Ah est out oui. of place, là. Il est pas J'adore, là. bon, il est pas bon, puis la magie est là. Est-ce que, ok, j'ai une question parce que là, on dirait que c'est pas clair dans ma tête. Est-ce que ce film-là, c'est un so bad it's good ou c'est Non, non, intentionnellement non. juste bon? C'est C'est fait juste exprès. bon. C'est juste C'est ça. bon. Oh, Ouais, oui, oui. c'est parce que Il est c'est, vrai. dans le fond, Seb, ça va répondre à des questions peut-être, là, puis Stéphane, il l'a mentionné quand il a parlé que pourquoi il a choisi ce film-là. Ça, c'est Trauma, dans le fond. La Ok. compagnie de production Trauma, c'est Lloyd Kaufman puis Michael Hurt, si je me trompe pas, c'est ça, Ouais, Stéphane? c'est ça, c'est ça. Et puis bon, faut signaler quand même que Toxic, c'est les débuts de Trauma. Ouais, Tu sais, exactement. c'est vraiment la découverte du monde. C'est après quand les années passent et que les films trépassent, c'est là que tu prends l'ampleur du projet et que c'est Ah, un gros n'importe quoi. Mais un n'importe quoi qu'on aime, qu'on apprécie. Bon, c'est sûr, faut être fan de ce style-là, hein, parce que ouais, ouais. Ouais. le mauvais goût, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Mais, mais quand tu regardes les films sur les années, tu comprends tout, quoi. Tu comprends le personnage et tu comprends à quel point Lloyd Kaufman est complètement fou aussi, quoi. Oui, parce que c'est le caractère intentionnel derrière tout ça, j'ai l'impression, qui fait la magie. Là, parce que comme tu l'as dit, c'est de mauvais coups, c'est surjoué, c'est intense, c'est stupide, mais stupide vraiment de base. Là. Oui, mais tu La sais, fille, la il y fille a quand qui même crie. des messages derrière un peu tout ça, Ben parce oui, qu'il veut se moquer d'un peu tout le monde. ben Tout le oui. monde en prend pour son grade. Ben C'est oui. ça qui est intéressant dans ce film aussi, et puis dans les films futurs qu'il fait, c'est que il se moque pas juste pour se moquer, quoi. C'est vraiment montrer la corruption, et que c'est dans Toxic, là, c'est bon, c'est sûr qu'on va pas débattre avec un fond philosophique, mais on reste quand même dans Toxic Avenger. Mais tu sais, il y a comment, la corruption des Ben politiques, oui. Il il y y a, a la nature qui est complètement bousillée par les déchets toxiques, Il y etc. a la nature des apparences aussi. Tu sais. Oui, Il y a lui qui est complètement déformé, qui a une petite amie aveugle, puis t'as ben, le maire qui est corrompu à l'os, les policiers. Quel autre aussi qui joue sur les apparences? Ah, la vieille dame qui est au fond, qui dirige Ah oui. une organisation de trafic humain. La- Mais c'est une petite dame, ça c'est une petite vieille fantastique quand le dame. maire il lui dit ouais il a tué quelqu'un et l'autre qui lui répond ah ben non en fait c'est pas bon elle était C'est chef c'est ça, c'était Très pas drôle. Ah. Fait que, tu sais, c'est ça, il joue beaucoup sur les apparences tout le long. J'ai Mais trouvé ça vraiment, vraiment bien. pour te donner une idée là, de Lloyd Kaufman, puis pour le style un peu de Trauma, là, parce que la majorité des films se passent dans Traumaville, qui est Ouais. la ville fictive de ce monde-là. Puis, tu sais, Trey Parker puis Matt Stone, là, les créateurs de South Park, Ouais. ils ont fait un film avec eux. Le premier film, ça a été distribué par Trauma. Puis, en fait, ça s'appelait Cannibal de Musical, le c'est ça, hein, musical Stéphane? ouais c'est ça ouais Ça, c'est un bijou, là, ce petit film-là, il est vraiment drôle. Mais au début, ils ont été le voir, puis là, il a dit ouais, je vais vous prendre votre film. Là, ils ont dit ok, mais combien tu me donnes? Il dit ah, mais je vous paye pas, je vais juste le distribuer, tu sais. Moi, je vais prendre le risque. Puis là, ils ont fait what the fuck? Mais il a dit vous avez fait un film, c'est pas pour qu'il reste perdu puis qu'il soit jamais distribué. Moi, je peux le faire, je trouve que vous êtes drôle, je trouve que vous foutez dans le trauma.
je vais vous le distribuer. Puis, tu sais, ça a vraiment lancé leur carrière. Puis, tu sais, là, il les regrette encore parce qu'il a refusé d'aller avec South Park avec eux autres. Un Mais petit ça Miss part sur le Judge monstre, là-dessus. Là. ouais. Mais qu'est-ce que tu veux Eh, faire, là? Mais c'est Nick, ça. Oui, Nick, vas-y. t'es-tu branché sur ton micro de podcast? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écho. Juste vérifier que t'es sur le bon. Fait que si on continue, Seb, étant donné que tu viens de... Là, vous allez voir que mon son est meilleur. Seb avait, pendant l'enregistrement, souligné que j'étais probablement sur le micro d'ordinateur. Fait que Mais c'est ta fait. voix est en train de... On réalise au fond que ta voix est poquée un peu. T'as un petit chat dans la gorge. Rock-toi à la gorge, mec. Ouais, je sais. Mais j'ai de l'eau pas loin, là. Fait que c'est pas grave, ça. C'est OK? pas grave. OK. Non, moi je trouve que c'est grave, donc je m'en vais. Merci, au revoir. Salut, là. Zumblar is back. Mais... Mais non, fait que c'est ça. Toxic Avenger, le monde de Lloyd Kaufman, Trauma, c'était ton introduction, Seb. Puis je pense que Toxic, c'est pas mal le meilleur. Mais moi, je voulais aller vers, justement, Stéphane, je voulais savoir, c'est-tu ton préféré de Trauma? Ah oui. Ah ouais, Ouais, ça conteste? ouais, sans compter, même si j'aime bien Poultrygeist, Ouais. qui est extrêmement gore et jouissif, mais non, Toxique, je sais pas, c'est peut-être mon petit côté réminiscence de ma jeunesse qui tape là-dessus, mais non, Toxique, c'est mon personnage vraiment favori de tout l'univers, quoi. Est-ce que t'aimes Nukem High? Oui, aussi. Ah oui, non, mais attends, on va se le dire, hein, tous les films de trauma que j'ai vus, franchement, je les adore. Ouais, Mais Toxique, je trouve que c'est une coche au-dessus qui peut rivaliser avec des gros films de série B pour moi, tu vois. Alors que certains autres, c'est plus de la gaudriole et du gros n'importe quoi. Alors que là, il y a quand même un contexte, il y a tout un enjeu. Et puis, tu sais, quand tu regardes, comme tu disais tout à l'heure, les effets spéciaux, etc., c'est quand même solide pour l'époque, quoi. Est-ce qu'il existe des versions remasterisées de lui retapées un petit peu? Parce que moi, j'ai regardé une version, je vais être honnête, sur YouTube, là, puis bon, la qualité était pas, était probablement la qualité originale, mais je me demande, c'en est un que je serais vraiment curieux de revoir en remasterisé, en Scream Factory, ou je sais pas, ça existe-tu, mec? Ouais, ben Stéphane, tu vas peut-être mieux placé pour me le dire. Ouais, non, je suis pas mieux placé, en fait, parce que justement, tu es en train de me faire réfléchir qu'à chaque fois que je l'ai vu, parce que je l'ai vu, je sais même pas combien de fois, en fait, j'ai toujours vu la même version avec toujours le côté granuleux de l'image. Ouais, donc, ouais. non, moi, j'ai jamais vu d'autres versions. Il doit certainement en exister, enfin, je suppose, même si, en fait, non, je me pose vraiment la question, quoi. Je suis vraiment pas sûr de ça. Sinon, on le fait. Mais je sais que Lloyd, il y a un poste comme un Netflix de trauma. Ouais, là. ouais, tout à fait. Ah, ok, streaming, ouais. là. Ah, peut-être qu'il l'a en Peut-être qu'il remaster, l'a lui. là-dessus, ouais. C'est Ouais. possible. Je pense que ça serait la meilleure alternative pour savoir. Là. Mais je suis pas certain. C'est une très, très bonne question. Là. J'irai faire parce que j'irai faire mes devoirs parce que c'est un thème qui est récurrent. Là, on dirait récemment, ça fait une couple de films qu'on réussit à les avoir vraiment en remasterisé. Je parle notamment de The Omen qu'on a fait avec Christophe, que moi j'avais une version un petit peu moins belle. Il y avait certains petits détails qui m'avaient échappé. Puis Prince of Darkness aussi. On avait dit que la qualité remasterisée valait vraiment la peine pour ce film-là. Ça augmentait un peu l'expérience. Fait que je me demandais. Bon, Ouais, c'est sûr. l'expérience n'a pas besoin d'être augmentée sur celui-là, je pense. Non, c'est mais- ça. Et comme je dis assez souvent quand j'aborde ce sujet-là, oui, c'est vrai. Il y a des films qui méritent une remasterisation parce que tu vois plus de détails, etc. Mais tu vois, un film comme Toxic Avenger, je ne verrais pas l'utilité. Au contraire, ça dénaturerait même le propos. Ouais, peut-être que ça serait un petit peu trop bien fait, puis qu'on verrait un peu plus au travers peut-être des effets. C'est ça, puis tu sais, ça perdrait de son charme. L'univers est crasseux, donc si tu fais un truc propre, ben non, tu sais, le côté trauma-ville, la ville la plus polluée, la plus toxique, ben justement, elle transparaît à l'image quand tu le regardes dans cette version-là. Si t'as une version vraiment propre, ben trauma-ville, c'est propre, alors non, ça marche pas. Ouais, je comprends ton point. Ouais. C'est pas fou, pas en tout. C'est une bonne question. Est-ce que je le regarderai finalement?
Mais Stéphane, on aime bien ça, challenger Seb par rapport à cette question-là. Puis c'est par rapport au budget. Puis toi, je sais Ouais. pas si tu le sais, mais tu peux t'asseoir toi aussi. Là. Fait que vous pensez que c'était combien, les gars, le budget de ce film-là? Stéphane, tu veux Oh la prendre vache. une chance? Une chance, moi j'irais aller à le budget quand même. Je sais pas moi, peut-être. Allez, moi je mettrais un 500 000, tu vois. OK. Puis toi, Seb? J'ai un feeling sous le million, mais quand même, j'ai un feeling de sous le million parce qu'on est en 84. C'est le premier film, fait que j'imagine qu'ils n'ont pas réussi à lever des milliards de dollars là, pour ça, mais la qualité du gore, il y a quand même quelques effets spéciaux, mine de rien, sont sans être extravagants. Ben oui, quand même, la transformation est... Allez, vas-y, balance-la ta réponse. Elle y est, je vais dire 750 000 pour pas overshoot trop. C'est 475. Mais Zumblar l'avait. Oh, bien joué! Dis donc. Bravo à moi. Mais le box-office, ils ont fait quand même presque 1 million. Puis après ça, je pense qu'ils ont été bien populaires sur le VHS. Là. Fait que ça a créé vraiment le début de Trauma. Ça l'a lancé Trauma. Vers Ouais, des bah plus oui, grands cinémas. je pense que la VHS a tout fait pour ce film. Vraiment. Ben oui. Ouais, C'est absolu. Le culte est arrivé avec la VHS là aussi, là, vraiment. Là. Exactement. Ouais, c'était pile poil la bonne période. Tu sais, quand tous les petits ados prépubères sont dans la galerie en train de regarder les pochettes de films et qui voient des trucs complètement hallucinants et que selon où ils sont, ils ont pas le droit de prendre ou alors ils ont le droit, c'est magnifique et ils se jettent dessus. Je crois que Toxic faisait partie du lot, quoi. Puis Toxic, tu sais, il était dans toutes les vidéos quand j'étais jeune aussi. Là. Je me souviens qu'il était à mon Vidéotron, il était à mon dépanneur dans mon petit village à Saint-Alexandre. Fait qu'il était quand même Toi, populaire. Mick, est-ce que tu l'as vu en VHS ou il était comme une curiosité que tu as vue plus tard dans ton développement, dans l'horreur, whatever? Là? Ça a été plus tard, Toxic. Plus tard, ok. Ouais, Je me demandais si c'était pas comme un de tes justement classiques de jeunesse là, que tu avais sûrement écouté quand tu avais 8 ans, j'imagine. Je sais pas. Non, celui-là, c'est arrivé un peu plus tard. Là. C'est arrivé fin adolescence, Ok. même début cégep, là, dans ces coins-là. Ok, Là. ok, good. Fait que, hey les gars, on va rentrer dans le film. Stéphane, n'hésite pas à couper Seb si jamais dans le pas à pas. Si tu veux Ouais. faire du pouce sur une scène, garde-toi. Coupé avec quoi d'ailleurs? J'ai quoi sous la main? Coup, tu coupes ce que tu Toujours veux. des couteaux. Ok, c'est Toujours bon. des couteaux. Tu les lances le plus bas possible. On vise les chevilles ici. Ah. Fait que ça commence avec une petite scène d'ouverture où on voit que ça nous explique un petit peu que Traumoville, c'est comme l'endroit où on dépose toutes les toxic wastes de New York City. Fait que ça semble être un environnement crasseux où les déchets se ramassent. Puis on est rapidement... Fait que c'est la ville de Traumoville, en fait, qui est pour la maison de production Trauma Film. Puis là, est-ce que par curiosité, y a-tu d'autres films ils se déroulent tous dans cette ville-là? C'est-tu ça la thématique ou c'est juste la maison de production s'appelle Trauma, puis c'est pas mal le Non, seul c'est lien. la ville est quand même cultissime quoi dans les films. Ouais. Et souvent, là, dans beaucoup des œuvres. Là. Ouais, et c'est surtout ce qui est drôle, c'est que tu regardes à chaque, tu sais, ils montrent le panneau Troumaville, la ville la plus polluée avec, tu sais, les C'est vrai? barils complètement ouverts, dégueulasses, etc. Mais à côté de ça, tu vois quelques gens dans la rue ou alors des personnes, tu sais, quand ils sont dans le gym, Ben oui. tu vois pas de gars vraiment crasseux ou vraiment C'est vrai. sales, etc. Tu te dis, C'est vrai. c'est complètement fucké déjà dès le départ. C'est vrai que ça clash, tu sais, puis ça m'a vraiment fait rire déjà dans la première scène, tu sais, quand tu vois la pancarte, t'arrives dans une ville, puis c'est la pancarte, mettons, East machin, la plus belle ville à l'est du Mississippi, whatever, tu sais, puis eux autres, c'est comme la ville la plus polluée, population estimée 15 000, genre, tu sais, c'est comme c'est la seule chose qu'ils ont, c'est ça. Puis, Le point de cette ville-là, c'est d'être plus pollué. Ça va mal quand c'est exact, ton c'est ça. ta fierté. Puis
Le gym, moi, à mon avis, c'est complètement le chaos là, dans ce gym-là. Dans la scène d'ouverture, c'est impossible. Là. Si tous les gyms étaient comme ça, personne ne voudrait jamais s'inscrire. Mais C'est chaotique à là. la Et scène du avec plein de gym, monde aussi, hein, dedans, quand même. Oui. la scène du gym est l'enfer. Là. Moi, j'ai marqué intro au gym. J'ai marqué t'as du gros n'importe quoi, du overacting, des boobs, de la vulgarité. Bienvenue en Traumoville, Seb. Ah oui, c'est une C'est belle vraiment. entrée en matière. Ah, vraiment, vraiment. Puis, avez-vous remarqué, c'est un détail qui vient juste de me popper, mais on a un narrateur au début Oh boy. qui dit, qui présente Melvin, puis qui dit que sa vie est sur le point de changer, puis après ça, Ouais. le narrateur, aux poubelles. Je m'en souvenais même pas qu'il y avait un narrateur. Je sais Ah, pas, ça c'est un me fait penser à un truc, juste en coupant comme ça, c'est est-ce que tu l'as regardé en version originale ou en français? Ah, VO. VO Ok. en anglais. Mais toi, tu as écouté en traduit, Stéphane? Ah ouais. Oh, ben, tu sais, moi, j'ai ma croix, c'est que je suis français à la base. Donc, j'ai regardé énormément de films en français. Donc, j'adore la VO aussi, mais quand j'ai déjà vu quelque chose en français, Ah ouais, ça colle. c'est un peu plus difficile de m'orienter vers la VO. Donc, c'est pour ça que Toxic, je l'ai jamais vu en VO. Mais ça, c'est ton Ah. cœur qui prend Ouais. la place, là. Ouais, c'est ça. C'est normal. Là, moi aussi, il y a des films comme ça. Tu sais, au Québec, là, mettons, Slapshot, là, Ouais. c'est tout le temps québécois, là. Là, j'ai une autre question, les boys, que je sais pas si vous pouvez répondre, mais est-ce qu'il existe Toxic Avenger traduit en québécois, justement, un peu à la Slapshot? Ça, j'ai une jamais version? entendu ça. Je sais pas, mais la version de Hobo with a Shotgun est traduite comme Slapshot. Ouais, je sais. Mais Je sais. je Ça, pense, c'est hilarant. je pense pas que Toxic est comme ça. Pas mal sûr que non, parce que le doublage au Québec est arrivé plus tard quand même. Fait que il y a pas tous les films qui étaient doublés comme ça, fait que ça m'étonnerait pas qu'il ait pas été doublé. Ouais. On va s'ouvrir une campagne de sociofinancement pour le traduire. Pour va le l'avoir à faire. la Slapshot. ça serait vraiment marrant. Bref, là, on est introduit à une couple de personnages quand même, dont le personnage de Melvin, qui est le nerdy boy un peu, j'ai envie de dire stupide, qui mop le gym complètement fucked up. Puis tu vois qu'il est pas brillant, là. Il est pas allumé comme jeune garçon parce qu'il fait pas vraiment bien sa job de mopper. Il crée sa mop dans les spas. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a clashé aussi, comme tu vois la façade du gym, ça a l'air d'une toute petite place, puis il y a comme un gym, un Ouais, spa, c'est une gigantesque énorme avec piscine. piscine, ouais. Des gymnases, ça fait aucun foutu sens. Bref, on est introduit aussi au personnage de Bozo, son Malade. ami, puis ses deux chicks. Et j'ai aucune idée c'est quoi leur nom, mais j'ai juste retenu celui de Bozo. Je pense que c'est Julie, là, sa blonde. Anyway, c'est des gens exécrables, puis Bozo, ben, il est exécrable par-dessus exécrable. Là. Il gueule tout le temps. Il gueule quand il est stressé. Il y a un petit désordre aussi. Ouais. Lui. Il gueule qu'il est stressé quand il est stressé, puis c'est comme la personne la plus bruyante au monde. Puis là, déjà, t'as une idée de quel genre d'humour tu vas avoir à faire, parce que eux, le Exact. trip, c'est hit and run. Là. Fait que Ah eux, c'est. oui, ça c'est Il stupide. y en a une qui fantasme là-dessus, là, avec ses Polaroids. C'est incroyable. Ah oui. Ah, c'est que c'est stupide, ça, c'est vrai. Mais au début, parce que c'est confirmé un petit peu plus tard, mais quand ils sont dans le gym, ils en parlent, là, comme ah oui, on va aller écraser des gens, j'aime vraiment ça. Puis on dirait que le premier coup, j'ai juste noté, il tue des gens. Puis là, après ça, j'ai fait comme, oh shit, ok, il tue des gens pour vrai. Je pensais qu'elle disait ça comme un peu à la blague, comme la première moitié de phrase. Puis j'ai fait comme un, ok, Ouais, on et s'en puis, va là. le pire, c'est que ça paraît totalement normal en plus. Exact. Ah, Puis ouais, avec ouais. le système de points. Ouais. Puis justement, la Seb, t'as pensé quoi du premier kill que les autres, là, le hit and run sur un kid? Ça t'a choqué ou? Non. Ok. Ouais, sur papier, oui. Là, si quelqu'un vous le demande, oui, ça m'a choqué. Mais non, pas vraiment. J'ai trouvé ça quand même drôle. Là, surtout qu'il Mais revient. avec Attends, le système de c'est points. magnifique, surtout quand le petit part et que sa mère lui fait au revoir. Cette scène-là était totalement incroyable, quoi. Ah ouais. Elle ajoute tellement justement à faire un faux drame avec ça. Là. C'est humoristique à la réécoute, là, justement. Ah ouais. Ça, c'est excellent. Puis tu sais, toute cette scène-là est absurde. Là. Les autres, ils sont ben trop intenses. Puis après, à la fin, ils disent
le gars, faut qu'il aille à l'église, puis tout le monde est comme, ah, ok, excuse, hey, on va aller te reporter chez vous. Faut Ouais, aller à mais l'église demain. ça revient avec ce que Stéphane il disait, un peu les critiques que le film veut faire quand même. Tu sais, c'est des gens exécrables, mais ils sont comme hypocrites en même temps, parce que c'est comme si, justement, les gens ils s'en vont à l'église, ils se font pardonner leurs péchés, puis tu sais, c'est comme le moment où est-ce que ils font des gestes hyper répréhensibles, puis après ça, ils font juste dire « Ah, je dois aller à l'église », puis tous les 4 personnages sont comme « Ah oui, ce serait une bonne chose que tu ailles à l'église », tu sais. Ouais, C'est- bon double jeu, quoi. Ouais, exactement. Là, ça, en plus d'être exécrables, ils sont hypocrites. C'est exactement ça. Ouais, et puis en plus, ils prennent vraiment leur pied là à faire ça quand elle lui dit ah mais il est pas mort, ils reculent et puis après elles descendent pour le prendre en photo. Avec le Ah, Polaroid. C'est bien dégueulasse et puis elles te prennent en photo comme si de rien n'était, comme si elles prenaient un paysage en photo, c'est magnifique. Exact. Non, c'est tellement bien drôle. fiers de leur coup, ils cachaient zéro, puis tu sais, c'est clairement pas la première fois, là, les policiers doivent courir après. Là. Moi, c'est là que j'ai eu le premier indice que dans ce film-là, les policiers, c'était n'importe quoi. Ouais, on n'aurait pas beaucoup C'est de films rare. d'horreur si les policiers étaient tout le temps performants. Là. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre là-dessus? Ben, je pense que oui, on s'est déjà établi que ce petit groupe-là, il déteste complètement Melvin. Là. Juste Non, parce tu qu'il- crois? pour aucune raison vraiment particulière autre qu'il est laid. Ouais, il est laid, stupide, il Exact. regarde pas ce qu'il fait. Fait que Il trempe la mop dans le spa, là, quand ils sont ensemble, là, cette scène-là me fait rire au maximum. Ah, Mais oui. tous les jokes de mob ils me font rire dans ce film-là. Là. Quand il tue quelqu'un, puis après il crisse la mob dans la face. Ben oui. là. Mais À ça, c'est chaque fois, ça me excellent. fait mourir. Là. C'est comme si c'était un tueur puis qu'il laissait une rose ou une lettre, tu sais, c'est son modus operandi, mais Ouais, lui il c'est laisse ça. une putain de mort dans la face de dans la face écrabouillée la plupart du temps de ses victimes, soit dit en passant. Je sais Ouais. pas si vous avez remarqué, il y a une autre petite touche aussi sur le cover là, sa foutue mop, elle fait une faux, hein? Elle fait quoi? Une faux comme la mort là. Une Ah, faux. JJ? Non, j'avais pas Ben, remarqué. sa mop, au final, là, elle décrit vraiment la même forme qu'une fauve. C'est Ouais, comme, ouais, tout sa à mop fait. tueuse. Petit détail comme ça en passant. Bref, le lendemain de leur hit and run de tuerie, ils décident, je pense, de juste buter Melvin. Là, fait que, bon, ils s'arrangent avec pour que Julie, là, la blonde, elle le séduise. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Là, comme si je vais porter mon rose, tu vas porter ton rose aussi. Puis il donne une espèce de onesie tutu. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Moi, je pense que j'y aurais pensé. J'ai comme, ah, c'est vraiment juste ça que tu as besoin? Ok, peut-être. Bref, c'est quoi qu'ils font déjà? Ah oui, elle dit viens me rejoindre à la piscine après. Avec le coup du mouton, là. Ah oui, Ah, puis ça, finalement, c'était- il était en train d'embrasser le mouton, puis tout le gym était dans le coup. Là. C'est de dire Ouais. que genre le tiers de la population de la ville décide qu'il taillit, là. Non, mais ce qui est drôle, c'est que, on l'a pas dit, là, mais entre-temps, pendant que tout ça arrive, il y a 2 truckers cocaïnomanes Oui. qui sont parkés devant le gym avec des déchets toxiques en arrière, mais ils sont beaucoup trop heureux de faire de la cocaïne là, parce que Parce qu'ils ont pas le droit. partout dessus. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter dans la ville. C'est ça qu'ils disent quand ils rentrent. Ils disent ah, non, on n'a pas le droit de s'arrêter ici, on va manger en sortant de Oui, c'est vrai. la ville. Puis le gars, il dit non, mais man, j'ai de la poudre. Puis là, il casse des breaks n'importe où. De la super dope. Déjà, tu les vois faire ça, c'est n'importe quoi. Et après, tu vois le plan large sur l'arrière du camion. Ou alors, et c'est là, c'est encore pire. Hein, c'est que tu vois tous les bidons ouverts avec Ouvert. cette espèce de truc vert qui fait des bulles et tout. C'est n'importe quoi. Ah ouais, l'espèce de giblotte est belle, là, elle est vraiment bien fluorescente. Puis bon, c'est comme 2 événements en fait qui arrivent un peu simultanément. Puis Melvin, ce qui arrive, c'est qu'il perd complètement la carte là, à cause qu'il vient de se faire humilier, puis il se jette par la fenêtre au-dessus du camion, donc il tombe dans un des barils avec le couvert ouvert. Puis là, ben, cette scène-là est incroyable aussi, là, quand il sort puis qu'il est en train de se transformer, il y a de la fumée qui émane de lui. À un Avec certain point... Bozo qui dit « Ah, mais ce gars-là, il exagère toujours. » Ouais, Ah mais oui, c'est oui. ça, he's faking it. He's C'était faking bon. it.
Tu sais, le policier vient pour l'aider, sa main prend en feu, il Ouais, se ça m'a lève, vraiment fait rire. lui-même prend en feu en courant pour essayer tu sais, de s'enfuir de la situation. Et c'est là que tu vois tous les gens dans la rue en fait qui sont venus pour regarder le tournage d'un film avec un gars qui prend feu dans la rue. Tu les vois tous. C'est excellent ça aussi. Ah ouais, c'est bon. Fait que bon, lui, ben, après avoir pogné en feu, puis il s'est poussé. Il rentre chez lui, puis là, ben, il décide d'aller prendre une douche pour essayer de rincer les toxic waste qu'il y a sur lui. Puis ben là, on a droit à sa transformation en la créature qu'il va devenir. Là. Donc, Sa puberté, comme a dit sa maman. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça bon. Ah. Oh, t'es passé au travers de ta puberté, enfin! En fait, il se transforme en petite personne chétive, avec quelqu'un avec une shape de lutteur, mais complètement déformé là, par les Toxic produits waste. toxiques. Exact. Fait que si vous googlez The Toxic Avenger, ben, il ressemble à ce qu'il y a sur la pochette. Là, Sa transformation est bien faite, moi j'ai trouvé. J'ai aimé Ah ça. oui, c'est fantastique. Parce qu'on est habitué à voir du body melt, mais du body transformation, c'est quand même nice aussi. Tu sais, on voit ses os qui craquent à certains moments puis qui gonflent par partie. Là, je trouve ça toujours bien. Ouais, les bulles sur les bras qui bougent, ça fait un effet, tu sais, un peu comme dans le loup-garou de Londres, là. Oui. C'est ça, c'est, je pense, dans toute cette scène, là où ils ont dû mettre le plus de budget. Ah, fort probable. Je suis sûr que oui, ouais. parce qu'elle est super bien réussie. Là. Ouais. Ben, après ça, je pense qu'il fait juste se sauver de chez lui. Puis à partir de ce moment-là, là, à chaque fois qu'on le voit, on entend des bruits de monstres. C'est complètement gratuit. Attends, quand il court dans le champ. Tu sais, Puis il faut préciser qu'on voit jamais sa tête aussi, hein, au départ. oui, c'est ça. Puis à chaque fois qu'il s'exprime, sa voix est comme 10 décibels au-dessus de n'importe quel autre son. Il s'exprime super bien, comme s'il y avait aucune déformation de la mâchoire. Mais les deux premiers voice-over, il parle, tu entends juste grogner, là il parle trop bien. Puis dès qu'il finit de parler bien, il recommence grogne. à grogner. Il repart comme un animal. C'est tellement stupide. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que, bon, t'es introduit à 3 autres personnages, là, des genres de petits mafieux qui veulent donner de l'argent à un policier, soi-disant probablement corrompu. Non, c'est ça qui est pas corrompu. Ben non, c'est ça, c'est le seul. Ah, c'est pour ça eux autres, ils essaient de le corrompre parce que c'est le seul qui est pas corrompu. Okay, exactement. J'ai manqué ce détail. Léger détail. C'est parce que je m'en allais dire qu'il a changé son fusil d'épaule après s'être fait sauver la vie, là, mais c'était le dernier, fait que ça explique le pourquoi. Bref, le gars s'appelle Cigarface, puis il dit « Je vais t'expliquer pourquoi on m'appelle Cigarface. » Cigare vicieux en français. C'est cigare vicieux. C'est bon, cigare vicieux. Excellent. Très, très excellent. Puis bon, à ce moment-là, Melvin se pointe au fond et puis il commence à les battre. Puis cette bagarre-là est incroyable. Il les prend par la tête. Finalement, il serre tellement fort qu'il fait juste arracher leur scalp. Lance les scalps, puis en balance un d'un côté, il frappe l'autre comme si c'était un punching bag. Là, il met son pied, puis bang, 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 il lui fesse la face. C'est quoi qu'il fait? Il casse le nez de l'autre, puis là, tout de suite, son nez est en sang. Ça, c'était super bien les fait. doigts dans les yeux aussi. Oui, quand il se sert des couilles du gars comme punching bag aussi, une fois qu'il l'a mis dans le tonneau, là, c'est excellent. Ah oui. Puis, un moment donné, tu le vois, il l'arrache au fond, il écrase les couilles du gars, il le balance dans le tonneau, puis il continue à le frapper d'un couille. C'est tellement gratuit. La touche finale, les mobs d'en face, ça me tue. Voilà. Ça me tue à chaque fois. Ainsi que je trouve ça vraiment bon. Mais c'est ça, c'est à cause que Toxic, dans les trucs toxiques, il l'explique, là, c'est dit vite, là, c'est que il y a quelque chose qui fait en sorte que il ressent la méchanceté à cause de ça. Puis c'est pour ça qu'il tue ces gens-là quand ils sont pas corrects. C'est pour ça qu'il a tué la madame aussi. Il y a comme un radar à vilain. Ouais. Si on veut. Et du coup, avec sa mop, ben, il nettoie. Il nettoie la ville. Ouais. Des criminels crasseux. Aïe, aïe. Ouais, ben, il le dit dans le film qu'il va nettoyer la ville. J'avais même pas fait le lien, je suis bien pas allumé,
qui nettoyait la ville. Je l'ai lu, ils le disent, ils clean up the city, mais j'avais pas fait le lien avec sa mop. Aïe, 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 il est tard. Après ça, j'ai juste une note, juste pour vous donner une idée à quel point c'est n'importe quoi. C'est juste sa voix. Parce que c'est tellement singulier quand tu l'entends. Ah oui, sa voix de voice-over. Après ça, c'est quoi? Ah oui, il y a une petite scène boboche là, avec la fille qui flex dans le sauna. Celle qui se masturbe? Ouais. Non, mais ça, c'est plus tard, mais oui, c'est celle qui se c'est- masturbe. Mais la fille, elle va dans le sauna, puis elle flex en se regardant. Fait qu'elle regarde ses muscles, puis le dos qui se pointe. C'est comme juste un petit clin d'œil parce qu'il réutilise cette scène-là plus tard, justement, quand elle se masturbe pour introduire Melvin. Ah, ok. Après ça, Melvin, il erre dans la ville, puis il finit par se faire une maison dans le... Ah ben, n'oublie pas qu'il voulait rentrer chez lui avant, mais que sa mère, vu qu'elle le reconnaît C'est pas, vrai. elle le dégage. C'est pour ça qu'il va se réfugier, il va essayer de se trouver un endroit, et c'est là qu'il tombe sur le terrain de déchets toxiques. Exact. Il fait quand même rapidement sa maison. Ouais. Et puis il a sorti une photo aussi de sa mère de à peu près n'importe Ouais, c'est ça, ouais. où, là. Mais c'est bon parce que tu sais, quand il erre puis il se cherche une maison, t'as une petite musique triste, mais t'as encore des foutus bruits de monstres. Hey, man. Mais là, après, on s'en va à la scène du taco, là. Le vol de taco, puis de estique. Pour elle, est malade dans la tête, cette scène-là. Là. Ah, Mais ouais. tu veux-tu la décrire, Mick? J'ai l'impression qu'elle te tient à cœur. Guide-nous. Ben, parce que moi, premièrement, ça commence déjà qu'il tue le chien pour aveugle. Puis ça m'a... Il fucking explose. C'est-tu sérieux? Mais qu'est-ce qui me fait le plus rire? C'est que quand Toxic il arrive, à chaque fois qu'il y a des coupures entre les personnages, tu coupes tout le temps celui qui est comme en train de prendre en otage la commis. Puis à chaque fois que ça coupe à lui, il donne un bec à commis. T'as-tu remarqué? Ah oui, c'est tout le temps la même scène. C'est tout le temps comme le même petit segment. Il donne toujours un petit bec. Fait que là, t'as plein d'actions qui se passent. Tout tourne, puis à chaque fois que la coupure va vers celui qui est en prise d'otage avec la commis, il redonne un petit bec. Moi, ça, là, quand il y a des petites jokes dans le montage ou des affaires comme ça me fait tellement rire. Ouais, Là. dans cette scène, ce qui me plaît beaucoup aussi, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais tu sais, le gars, il a un super maquillage et ça me fait vraiment penser au film de Warriors. Ah oui, c'est vrai. T'as pas vu ça, c'est avant sûrement les gangs de rue à New York. Non. Il y avait un C'est jeu bon, vidéo. ça? Ouais, c'est bon. Ça, c'est culte. C'est énorme. C'est un film gigantesque. Je te le conseille fortement. Ouais, c'est super bon, ça Je pour vais vrai. le mettre dans ma liste. Je me cherchais de quoi à écouter. Puis c'est vrai que ça m'a Warriors, déjà... come out and play. C'est bon. Ah, c'est un grand film, ça. Ouais, c'est super bon. Ok, mais pour en revenir à Toxic, là, moi j'ai adoré que quand les super vilains, les cambrioleurs, ils rentrent puis ils s'introduisent comme des super vilains. Fait qu'il y a genre lui à la caisse, lui avec le shotgun puis le maquillage de clown, puis il y a l'autre avec son couteau. Tu sais, c'est vraiment, ils s'introduisent vraiment comme des super vilains. Bon, comme tu as dit, ils butent le chien de la fille aveugle. Ouais, puis c'est quand il arrive pour violer la fille aveugle qui est toxique. Il s'interpose. Et attends, t'oublies le gars qui tue aussi. Le Oui. gentil, propre sur lui, en costume, qui veut essayer de sauver la situation, faire son super-héros, et il prend une balle, mais solide, quoi. C'est excellent, cette scène aussi. Il se fait démolir. C'est vrai, j'avais oublié. Le gars plein de bonnes intentions, mais il n'y a pas de bonnes intentions dans ce monde. Tu sais, le bon samaritain Oh, ouais. qui se fait Prenez-moi en décimer otage. solide. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était excellent. Fait que quand. En fait, le gars, je me souviens plus de son nom, il est sur le point, avec le couteau, il est sur le point de violer la fille aveugle quand Toxic se pointe. Puis là, s'ensuit une bagarre vraiment épique. Ben, il arrache pas le bras tout de suite. Je pensais qu'il arrachait le bras straight up. Ouais, c'est quasiment, c'est pas tout Ouais. de suite, mais c'est presque ça, quoi. De toute façon, Ouais. je crois qu'il lui met un coup d'abord, et puis après, quand il le retourne, son bras, il lui arrache, et c'est là qu'il frappe l'autre avec. Et c'est ça, il le bat avec son propre bras, là. Ouais.
Ça, c'est Puis à incroyable. partir de là, J'ai aimé que le gars, il réalise pas tout de suite qu'il s'est fait enlever le bras puis qu'il souffre. Tu sais, il y a vraiment comme un délai de comme 3 coups. Il se prend 3 coups de son propre bras puis il fait comme merde, mais c'est mon bras. Ah! puis à partir de là, les bruits, là, le bruitage il est abusé. Là. Tu sais, dès Ah qu'il oui, bouge le couteau ou dès qu'il bouge quelque chose, tous les bruits sont hyper Ouais, ouais. accentués. Là. Ça m'a vraiment fait rire ça avec. Ah oui, Cette scène-là, c'est vraiment du bonbon. Là. c'est vraiment chorégraphié. Le tout chorégraphié comme une scène de lutte, là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Fait que, après ça, ben, il se bat, puis il finit par leur péter la gueule. Puis, bon, il commence... il vient qu'à faire un milkshake dans la bouche d'un des vilains. Fait que moi, j'étais sûr qu'il allait le noyer avec tout ça, mais finalement, il lui rentre la broche Ah, pour c'est faire le milkshake dans c'est la la bouche. scène, là. une des scènes les plus absurdes du film aussi, hein, parce qu'il Ah prend, oui. il prend son temps, hein. Il le tient bien et puis hop, il met chaque ingrédient au fur et à mesure dans sa bouche Il jusqu'à finit le par la petite sous le- cerise. Il met la petite cerise Ouais, à la ouais, fin. ouais, tu sais. c'est Tu sais, extraordinaire. l'absurdité est poussée encore plus loin parce qu'encore une fois, tu as un montage qui arrête pas de couper d'un personnage à l'autre. Puis dès que tu vois Toxie faire ses affaires, ça coupe avec le cuisinier qui est à terre puis qui mange. Il y a plein de salades sur lui pour X raison. Il coupe à sa réaction comme au moins 6 fois dans toute cette Oui, scène-là. oui. C'est Il y, a hilarant. il y a comme un moment où il se dit ah, c'est trop pour moi, je vais boire. Puis finalement, il est comme bah, c'est trop pour moi, je suis pas capable de boire aussi. Là. Il y a comme une petite flasque, le cuisinier. Oui, c'est vrai, oui. Après ça, l'autre, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il lui met il vient pour le mettre dans la friteuse. Puis fait il prend le panier à frites, il lui écrase sur les mains, puis après ça, il écrase toute la machine sur le gars pour être sûr qu'il s'enfuit pas. Puis malgré ça, il prend quand même le temps de le tenir, le temps qu'il frit. Puis le dernier, si je me souviens bien, c'est quoi qu'il fait déjà? Il fait juste le mettre dans le four, right? Comme une pizza. Ouais, C'est le four ouais, à ouais. pizza. Ben Ouais. ouais, en fait, tu le vois pas, tu vois le résultat après C'est ça. quand il y a la police. Ouais, c'est exactement Il ça. l'encastre. Puis là, à ce moment-là, la police est comme, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi violent, là. Tout le monde est comme complètement apeuré. Pendant que lui, ben lui, il s'est trouvé une chicks, au fond, parce qu'il est reparti avec la fille aveugle. Ouais. Et une nouvelle flamme. Puis là, la fille aveugle, ben, est attirée par lui parce qu'elle le voit pas. Fait que là, il y a une petite thèse ici, là, que l'amour est aveugle. C'est ça. Puis elle, elle est complètement absurde autant que les autres. Elle se trébuche partout. Attends, faut quand même, la scène que j'adore, c'est vraiment, elle l'amène chez lui. Alors déjà, elle rentre chez elle, c'est comme si elle connaissait pas du tout l'endroit. Elle se Exact. pète la gueule. Elle a un mur où elle doit avoir 50 cannes d'aveugles. C'est Oui. hallucinant. Ça m'a fucking fait rire, ça avec. Puis juste avant, là, quand ils se rendent, puis ils sont sur une petite butte, puis t'as les Twin Towers, puis eux qui regardent, c'est tellement kitsch, là, avec la petite musique. C'est fucking drôle. Ouais. Ouais. Tu sais, elle participe rien à ça. Là. Fait que finalement, c'est quoi qu'elle dit déjà? Elle vient pour toucher son visage, puis il dit ah non, I got a rash, j'ai des boutons au fond. Puis là, la fille, elle fait comme ah, ok, mais anyway, moi je suis vraiment meilleur pour lire dans les mains. Fait que là, elle fait comme sa prophétie, elle lit dans une de ses mains, puis elle vient pour lire genre dans son autre main, mais elle touche le pénis. T'es comme c'est stupide, mais ça a marché pareil, j'ai ri, tu sais. Ah ben oui, Ouais. en plus, avec sa tête d'abruti, elle aussi quand même, hein, parce qu'elle elle le joue bien, hein. Ah oui. Quand elle se rend compte ce qu'elle est en train de toucher, elle fait oh 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 oh. Est-ce que c'est bon? Oh, La fille aveugle est excellente. De A à Z. Vraiment. Ouais, vraiment. Après ça, tu as droit à une autre scène qui, avec un pas de recul, est vraiment absurde. Là. Comme une conférence scientifique sur qu'est-ce qui vient de se passer. Ils disent qu'il y a une espèce de monstre qui court les rues puis qui fait juste tuer des mauvaises personnes. Ouais, ta scène d'exposition un peu. Là. Oui, mais tu sais, c'est absurde, ils savent rien. Là. Puis même le scientifique, en tout cas, il y a que ça. C'est juste absurde, cette scène-là. À partir de là, on retourne dans le gym. Fait qu'on a encore une petite scène où c'est juste tout est déjanté dans le gym. On voit le maire le maire de la ville aussi, qui est un personnage qui est obèse, qui est juste tout nu en train de se faire masser, puis il y a genre une gigantesque sandwich devant lui là, qui fait comme toute la longueur de son corps. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire.
Mais tu vois, basically, qu'il prend des pots de vin, puis qu'il est pas un bon maire, au Ouais, final. il y a une scène où d'ailleurs ils sont à trois avec le maire plus deux autres gars et puis ils discutent justement du terrain où Toxie vit pour dire que le terrain est vraiment éclaté parce que il est plein de produits toxiques mais oui, qui c'est vrai. vaut cher donc on va en faire quelque chose, ça va être bon quoi. Ouais, on Ouais, va c'est vrai. tous Oui, s'entendre. parce qu'il il dit le terrain donne sur la rivière. Ouais. Fait que c'est vraiment la pire chose. Au fond, là, c'est le terrain le plus pollué de l'Amérique du Nord, mais il donne sur la rivière. C'est ça. Et l'autre, je pense qu'il lui dit ouais, mais il y a l'eau quand même. Et puis bon, ben en fait, en gros, qu'est-ce Ça qu'on en vaut, a à foutre, quoi. Ouais, c'est ça encore vaut de l'argent, là, on voit l'eau, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis bon, justement, un de ses partners qu'on voit dans cette scène-là, il est au gym quand Toxic se pointe. C'est un Fait que là, dealer. ouais, c'est un dealer. Puis là, il est la scène de la machine pour faire des derrières de jambes. Je sais pas c'est quoi le nom du muscle, là, mais fait que là, t'as comme le poids qu'il lève avec la pine. Là. Qui n'a jamais eu peur de jambes? Qui n'a jamais imaginé ce qu'il a? Tu le vois, là, puis tu le vois, puis il y a juste un petit peu d'emphase sur ce personnage-là, puis t'es comme, ah ouais, je sais ce qui s'en vient. Mais encore une sais fois, ce le qui s'en kill est vient. bon, là. Mais C'est de oui, Core, mais lui, c'est bien ça. Il fait, est là. excellent, quoi. En plus, tu vois tout en détail, quoi. Hein. Il Mais lésine pas sur les effets. Mais c'est ça, ils Surtout, n'ont c'est pas ça. été gênés de leur effet, là. Mais non. Ils n'ont rien à être gênés, ils ont super bien fait ça, là. Puis ça, c'est pas mal, tu sais, le kill le plus beau du film, là, moi, j'ai trouvé, là, parce qu'il est super bien détaillé, puis, tu sais, le trucage, je le vois presque pas, là. Tu sais, c'est vraiment bien fait. J'ai aimé ça. Ouais. Après ça, c'est là que la fille se masturbe avec les Polaroids. Là, je l'ai remis. Exact. Exact. Il est Là, c'est la tellement fille wrong. dans- Il est tellement bien balancé, justement, ce film-là, au niveau mauvais goût, là. C'est des petites scènes de même, mais ça passe. On dirait que tout passe pareil, puis c'est drôle, là. Puis j'ai Ils aimé sont bons. qu'est-ce qu'il fait, hein, parce que bon, Toxic se pointe dans le sauna où la fille se masturbe, puis là, il la prend, puis il la lève, puis il l'assit sur les braises. Elle a Jusqu'à le temps feu il au brûle. cul, maintenant. Oui, mais il l'appelle Hot Ass après aussi. Tu sais, ça, c'est... Elle, je pense qu'il la tue pas à proprement dit, il fait juste lui brûler le cul. Ouais, Mais il y a c'est une- ça. On voit ouais. pas plus, après. Parce que j'ai checké les scènes supprimées, puis il y a une scène supprimée que elle et son ami ils veulent aller dénoncer à la police les hit and run. Puis les deux étaient. Il y en a une qui a juste ça, justement, du bandage ses fesses, puis l'autre fille, elle a toute la tête maganée, mais les deux sont pas mortes, théoriquement. Ouais. Ah, ok. Fait qu'il les a pas tués. Après ça, après lui avoir brûlé le cul, c'est la scène du pimp. Pendant que lui est en Ça, train ça de m'a fait take... Only $12. Only 12 years old and only $12. C'est Cette scène tellement est excellente wrong. aussi. Ah ouais, ouais. Tu sais, le gars est en train de take a piss, une toxic waste piss, là, tu sais, son jet, il est comme en train de brûler le bâtiment, quasiment. Il y a une limousine qui se pointe dans l'allée. Hey, j'ai une mineure à $12 pour toi. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'éclate, Finalement- c'est que le gars, le pimp, en a rien à foutre qu'il voit un monstre, un mec complètement défiguré devant lui. Non, non, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de vendre Vendre la la petite, fille. quoi. Exact. Ouais. Puis finalement, à mon souvenir, il a pète toute la gueule, mais il n'y a rien de plus. Ben, c'est qu'après ça, t'as un montage héroïque. Là, tu le vois faire plusieurs c'est ça. choses. Là. Il sauve des enfants. Il aide une madame. Il aide une madame âgée à traverser la rue, entre autres. Une autre a ouvert son pot de popcorn. Puis dès qu'il l'a ouvert, ben, le popcorn est tout pété dans le bol. Ouais, Il sauve c'est un vrai. bébé. Là. Moi, j'ai vraiment aimé ça, le montage héroïque. Puis après ça, C'est t'as le vrai que c'est montage de Melvin puis de la fille aveugle. Là, tu sais, eux autres, tu vois Oui. qu'ils vont faire là. Tu Puis vois. dans le montage, t'as un petit bout qui m'a marqué. Moi, c'est les 6 gars. Fait que Cigare Vicieux, il se Ah oui, repointe c'est vrai. avec sa bande cette fois-ci. Puis là, il forme un cercle parfait autour de lui pour essayer de le tirer avec des armes à feu. Tu sais. Puis lui, sa solution, il fait juste sauter. Puis tout le monde s'entretue. C'est tellement Ouais. stupide. C'est pas à ce Bref. moment-là aussi qu'on voit les ventes de t-shirts, etc. à son Oui, défi, oui. là. Que la ville commence à triper sur lui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment fait comme un montage de film de super-héros qu'on voit Exact. souvent. Mais là, c'est version trauma, là. Fait que c'est très, très trauma. Mais moi, Je dirais que dans la scène où ils sont 6 qui s'entretuent, là,
C'est la seule scène du film où t'as l'impression vraiment que Toxie est un super-héros, parce qu'il saute, mais tu sais, presque il s'envole, là. Oh, ouais, c'est Euh, ça. Alors que dans les autres scènes, ça reste plus de la grosse baston, hein. Là, dans Ouais. cette scène-là, tu te dis, oh, c'est vraiment un super-héros, quoi. Non, c'est vrai, Exact. à 100%. Puis moi, dans le montage avec la fille aveugle, j'ai trouvé ça crissement drôle qu'il fume une clope après avoir fait l'amour. Oui. Je l'ai noté, ça aussi, ça m'a fait rire. J'étais Elle essaie comme, de faire des. ok. Est-ce que c'est stupide quand il fait des œufs puis elle fait juste tout casser puis tout Oui. foutre dans la casserole? C'est de la belle humour, c'est juste le fun. Ah, ah oui, oui, c'est stupide à l'os, j'adore ça, moi. Ben, je pense qu'on pourrait aller vers les deux Crazy Boys, ils Ouais, battent une femme c'est âgée ça. pour son Ils auto. volent c'est ça, ils volent une voiture là, parce que c'est ça, parce que la blonde n'est plus là. Fait que dans ce temps-là, Bozo, il est vraiment stressé. Puis quand il est vraiment stressé, il faut qu'il conduise. Là. Lui, c'est comme une impulsion. Là. Fait qu'il frappe une vieille madame. Puis il vole sa voiture. Ouais, Puis au moment où il vole ça aussi, ça fait, je sais pas aussi pareil si c'est voulu ou pas, mais ça fait quand même clin d'œil à Clockwork Orange aussi, hein. Oui, oui. Ah oui. J'étais sûr qu'il y avait une référence, moi aussi, quand il commence à la battre là, derrière l'auto. Là. Ouais. Je suis pas sûr que c'est intentionnel. C'est un bon point que vous apportez là, je l'avais pas vu. Fait que c'est ça, fait que là, eux autres, ils volent la voiture, puis à un certain moment, Toxic fait juste jumper sur la voiture, il pète la gueule d'un des deux gars, le sort de la voiture. Oups, excusez, j'ai donné un coup. Tu En plus, t'emportes. j'étais en train de le mimer, vous le voyez pas, mais c'est ça qui se passe quand même. Et puis, il rentre dans la voiture, puis là, il se met à commencer à frapper l'autre. Bozo qui conduit. Cette scène-là est confuse. Il fait juste comme crier des trucs. Puis il dit il faut que je prenne le volant, il faut que je prenne le volant. Puis fait que Toxic fait juste arracher le volant, puis il fout dans la face. Tout ça pour finir par Un crash. un crash. Au fond, il jump une falaise, puis la voiture explose en feu, mais Toxic, il est correct parce qu'il est radioactif, right? Ouais, Puis, il sort sans problème et puis il y a presque plus de flammes de la voiture d'ailleurs. Exact. Puis l'autre gars, ben, rendu là, il est mort. Tu Après crois? ça, on a la scène. Je pense qu'il est bien croustillant. Euh, Après ça, on a la scène du dry cleaner avec la petite madame qui a l'air toute sweet, puis qui finalement il la tue, tu sais, puis là, ça fait la polémique au fond parce que vraisemblablement, ben, Toxic aurait tué une personne innocente. Juste, ben, c'est ce qui est véhiculé Ouais, c'est ce que le par les autres. maire veut faire passer C'est pour, ça. pour que les gens arrêtent d'aimer Toxie et puis Exact. donc il essaye de prendre ce prétexte de cette vieille, mais finalement c'est le shérif là qui dit bah non, finalement non. Il y a une chose que jusqu'à présent, on a juste pas mentionné aussi, mais qui est quand même notable, c'est que le chef de la police a des petites tendances nazies. Donc, Ah oui, c'est vrai. littéralement, Ah oui, il y a une scène où il lève le bras à un moment donné il fait qui il est fait des incroyable. saluts, Ouais. il claque les talons. Et quand je crois que c'est quand il est au milieu des journalistes qui a le bordel et tout, et qui leur dit, il crie, genre, arrêtez-vous, qu'il lève le bras en l'air, là. Ouais. C'est ça. Mettons que les doutes sont confirmés à partir de cette scène-là. Il n'y a plus grand Exact. place. Mais moi, ça, encore une fois, mourant, quand ils vont venir la National Guard, là, puis Ouais, ils font venir l'armée pour essayer d'aller le tuer. Puis ça, c'est. Le build-up qui mène jusque-là est incroyable. Là. Il est genre tout seul dans une tente avec sa blonde aveugle qui comprend rien. Il y a des fucking tanks, il y a 40 personnes armées qui le pointent. Puis Ouais, même l'armée est juste comme, hey, nous autres, on va pas tirer dessus. Puis le maire, tirez dessus, allez, tuez-le. Non, c'est pas ça nos ordres. Nous Mais autres, quand faut ils juste qu'on décident- vienne le chercher. quand ils décident de pas le tuer, tout le monde, t'as juste le tank qui se tasse un peu. Là, tu vois toutes les réactions des gens qui décident de pas le tuer, puis là, tu vois juste le tank faire tout, puis se tasser de lui, ça m'a fucking fait rire. Ah, J'étais un ouais, public ouais. facile des fois. Ah, mais c'était excellent, là. Puis il y a, à travers de ça, bon, il y a des gens justement qui s'interposent, qui vont se mettre devant lui.
Ouais, tu t'as oublié de dire qu'il se retrouve dans une tente aussi parce que Toxie, il avoue à sa blonde que il pense qu'il fait trop de bêtises et qu'il est ingérable et qu'il faut qu'il fuit, Ouais, c'est ça. Ouais. qu'il reste tout seul dans un coin. Il dit ah ben viens, on va aller dans le champ, je sais plus quoi là, qu'ils ont Oui, trouvé et mais puis on va cette s'installer là. scène-là est absurde, là, est un peu trop facile. Il Ouais. dit ah, je dois t'avouer que je tue des gens. Je suis un monstre. Puis elle fait juste dire ah, mais t'as peut-être besoin d'un time-out. Pourquoi est-ce qu'on va pas à l'endroit que tu m'as mentionné, que nous, on n'est pas au courant, là, on n'a jamais Ouais, ouais. entendu parler de cette place-là. Fait que là, ils vont en camping, tu sais. C'est complètement absurde, complètement absurde. Bref, l'armée se pointe, finalement, il y a personne qui tire sur Toxic, puis Toxic, il décide de juste confronter le maire, parce que lui, on se rappelle qu'il y a un radar à Bad Guy, là, Oui, c'est vrai. qui se pointe à ce moment-là sur le maire. Fait qu'il il se rapproche du maire. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Le maire, il tire dessus, puis Ben ouais, les parce que balles font juste le maire, c'est le seul il dit à tout le monde, il ordonne à tout le monde de lui tirer dessus. Tout le monde refuse, et finalement. Le maire, il a un pistolet, donc c'est lui qui lui tire dessus, finalement. Et puis Toxie arrive, et puis c'est là qu'il il lui montre ses tripes, quoi. Oui, Ah c'est vrai, ben, il arrache littéralement. le gut. Ouais. Exactement, il va chercher ses entrailles. Puis ça, c'est cool. J'ai trouvé ça hot, ça aussi. C'était très bien fait. Simple, mais efficace, les entrailles. Ouais, effectivement. Mais c'est ça, puis lui et Sarah, ils finissent heureux ensemble, puis t'as une espèce de petit monologue qui dit que tu vas peut-être avoir Toxic Avenger qui va venir te Ben, sauver. ouais, bah attends, ils finissent heureux. T'oublies aussi la scène à la Rocky. Ben Ah oui. oui, Où il fait un petit il est salut au au milieu de la soleil. foule et puis il appelle sa blonde et elle l'appelle. Ça, c'est exactement la Oui, fin oui, de Rocky, quoi. c'est C'est vrai. excellent. Effectivement, c'est très très vrai. J'allais passer ça sous silence, c'est bon que tu nous aies reparlé, parce que ça aussi c'était drôle en Chris. Un excellent film. Aïe! Fait qu'un excellent film, ben, Zomblar, ben Stéphane, on sait que toi, tu recommandes, là, mais je veux savoir si Seb, c'est quoi ta note, puis est-ce que tu recommandes, puis après ça, on va aller avec Stéphane. Si t'es prêt à te mouiller à donner une note à ce film-là, on va y aller avec toi après. Fait que Seb? Oui, juste ça. Oui. Pourquoi pas une bière? That sweet, sweet sound. Fait que, check bien. Moi, je suis à 8 sur 10. C'est tellement divertissant, ce film-là. Salut une note. Puis j'ai envie de le présenter. Je comprends pas comment tu as fait pour retarder ce projet-là aussi longtemps. Mais j'avoue qu'on a fait des films assez drôles. Mais ça, c'était vraiment drôle, à mon avis. Puis je pense que c'est un excellent candidat de Watch Party. Ben oui, mais Ah oui. bah oui, À, bah oui, à regarder en groupe, là, évidemment. c'est vraiment, vraiment Ben, excellent. tous les c'est traumas, certain. tous les traumas, c'est des films de Watch Party. Fait que pour ça, sans hésiter, 8 sur 10. Faut aimer au niveau de la recommandation, faut aimer ce genre d'humour-là, comme satirique, exagéré. Puis un peu Fait trash, tu sais. un peu trash. Fait que ça va pas plaire à tout, tout le monde. Il faut quand même un petit peu Non, c'est gager clair, son c'est public. vraiment pour public averti, on va dire, hein, quand même. Ouais, exact. Ouais. Mais une fois que tu as passé ça, si la personne à qui tu veux le présenter, ben tu sais qu'elle est capable de tolérer ou qu'elle aime ce genre d'humour-là. Ouais, c'est ça, il faut que la Go personne soit ahead. ouverte d'esprit. Exact, Exact. 100%. Mais après ça, c'est feu vert, là. C'est du bonbon, ce film-là. C'est stupide à l'os. J'ai adoré ça mur à mur. Puis toi, Stéphane? Ben moi, écoute, je te dirais, si j'enlève la nostalgie, moi je lui donne un 8. Si je Excellent. mets la nostalgie, je mets un 9 sur 10. Ah. Ah ouais. Ben, regarde, moi, je vais vouloir vous suivre, là, parce que j'étais à 7,75. Fait que, rendu là, moi aussi, je vais pour un 8. On est fous. Tout le monde sa même note. Ouais, non, mais pour vrai, c'est un excellent film. Là. C'est hilarant. Puis, comme Stéphane a dit, quand tu as un public averti, tu sais qu'est-ce que tu vas consommer. Je pense qu'il est souvent le cas avec les consommateurs d'horreur. On sait qu'est-ce qu'on vient consommer quand on va vers un film. Ben, Trauma, quand tu veux de quoi d'un peu plus trash, vraiment drôle, c'est unique. Là. C'est le fun. Là. C'est Ah bah vraiment tu un peux bon pas film. te tromper avec Trauma, hein, ça c'est certain. Non, exactement. Là. C'est vraiment. Puis au niveau unique, je suis d'accord parce que j'ai déjà vu des films satiriques ou des films avec de l'humour un petit peu plus sur les bords. Mais là, c'est assumé, c'est bien dosé,
Puis c'est bon, tu sais, si on fait la comparaison en termes d'humour un peu sur la limite avec, mettons, voyons, Sleepaway Camp, où là, t'as des trucs, Ouais, c'est pas- drôle, mais c'est drôle Ouais. parce que ça a vraiment, vraiment pas d'allure, tandis que là, c'est fait exprès que ça n'a pas Ouais. d'allure. C'est contextualisé beaucoup, beaucoup mieux. Puis là, c'est vraiment, vraiment drôle. Ouais, vraiment cool. Après, c'est sûr que si tu vas un peu plus loin dans la filmographie de Troma, Ouais. du bon goût, t'en as de moins en moins. Ouais, effectivement. Tu sais, l'humour bien dosé, comme tu viens de dire, c'est terminé, ça, c'est fini. Ils ont commencé là, puis ça s'est C'est ça. Là, Toxic Avenger, c'est les bases. Après, le reste, on va dans la profondeur absolue du néant. Ah, c'est pas le dernier trauma qu'on va faire, ça, c'est certain. Là. Ah ben, j'espère pour vous, vous allez pas vous arrêter là, quand même. Ben non, c'est sûr qu'on va en faire d'autres. là. Ouais. On n'avait pas le choix de commencer par Toxic, par contre. On n'avait pas le choix. Ouais. Moi, les gars, pour le recast, pour les acteurs, j'ai 3 recasts. Je sais pas combien vous en avez. Ouais, j'en ai 3 aussi, puis... Ouais. Puis toi, Moi, Stéphane? j'en ai aucun. Je vais y aller au feeling. Ah, ok. Oh, Ok. Tu veux-tu y aller en premier pour pas qu'on. Ou tu veux t'inspirer un peu de nous autres? Écoute, moi, je vais y aller avec ce qu'on a si on faisait un remake là, maintenant. Ok. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver en plus? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vois. Comme un fan cast, là, ton histoire. Ouais, moi, je vois Toxie, c'est The Rock. Oui. C'est excellent, ça. Là, tu vois, il est parfait, parfait pour le physique, c'est clair. Et puis, Chorégraphie de lutteur. ouais, voilà, et ça serait vraiment excellent. Après, c'est plus difficile, donc je vais vous laisser y aller. Et puis, je reviens je vais essayer de chercher qui je vais mettre pour Bozo. Ah, ben oui. Ah, Bozo, oui, c'est excellent, ça. J'ai pas réussi, moi, à le recaster, mais pour Toxic, j'avais dans le même thinking que toi. C'est sûr que le remake, ça doit être Vin Diesel qui est en dessous Ah, bon. du costume. Oh là là. Ouais, Ça deux serait bons choix. très bon, Oh ça là là. aussi. Là. Vin Diesel qui est genre « This is my family ». Fait que, Remarque qu'il est déjà ridicule dans la vraie vie, donc. exact, mais ça serait parfait que ce soit Vin Diesel qui est en dessous. Tu sais, imagine Toxic, mais maintenant en CGI qui fait des affaires qui ont vraiment pas d'allure puis qui défient la loi de la physique, ça fait juste du sens que ce soit Vin Diesel. Ouais. Effectivement. En dessous, ça fait juste compléter la satire. Là. Ouais, Vin Diesel, il est sur le bord de devenir un Nick Cage un peu, là. Self-conscious Exact. Puis ton prochain? Ensuite, il y avait un gars, en fait, t'as Bozo, puis t'as son autre laquais, Ouais. que j'aurais recasté par Corey Feldman. Ah À oui. cause de son bandeau. Ouais. À cause de son bandeau, j'ai eu un flash, mais ils ont quand même des têtes qui se ressemblent. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Je l'ai pas halluciné. Non, ben j'y ai pensé ça aussi. arrive. Parfait. Et voilà. Et puis, je suis juste content de ne pas l'avoir halluciné. Ça arrive des fois. Dans ta bulle. Ouais. Et puis, mon dernier, c'est la fille aveugle. OK. Elle est incroyable. Je la change juste parce que je pense que j'ai quand même quelqu'un qui serait capable de tenir la route. Puis, elle s'appelle Gina Linetti. OK, C'est la blonde de Jordan Peele, ben, l'épouse. Et puis, c'est celle qui fait, je me souviens plus de son nom, dans 99. Ah, Tu sais, celle qui n'est pas une policière, là, qui est... ben c'est je pas, pense que c'est pas Gina, justement? mais son vrai nom, c'est Gina Linetti, mais son nom de personnage, c'est genre de quoi de vraiment proche. Là. Ils ont comme vraiment fait aucun effort. Attends. Brooklyn... C'est Gina. C'est Gina, man. Gina No Best, je viens de voir une photo. C'est Gina, son nom de personnage aussi. Non, Gina Linetti, c'est son nom de personnage. Son vrai nom, c'est Chelsea Peretti. Ah, ok, bon. J'ai mélangé les deux, je m'excuse. Ok, Mais, ouais, je comprends. tu vois qu'ils n'ont pas Linetti, Peretti, Gina, Chelsea, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts là, pour. Mais toi, tu as regardé Brooklyn, Nick? Ouais, je l'ai vu. Tu comprends le genre d'acting qu'elle serait capable Oui. de donner pour la fille aveugle, ça serait vraiment excellent. Là. 100%. Je sais pas si tu caches la référence de ton Oui, à côté, 100%. Stéphane, là. Toi, Stéphane, t'as-tu écouté? Non, je vois pas. Non? Non. C'est on the spot. Bon, Yeah. j'imagine.
Fait que c'était ça mes trois. Ah, je viens juste d'avoir une idée comme ça qui vient de me... Tu sais, quand ils sont dans la scène, justement, du taco, Ouais. alors, le grand noir au couteau, j'aurais bien vu Samuel Jackson. Qui lâche Ça un ou aurait deux été- motherfuckers là-dedans. Ah oui. Je suis Ouais. d'accord avec ça. Ça le prend, ça le fait. Ah ouais, Ça le ouais, prend, moi, je dis. carrément, ouais. Moi, les boys, je suis très content de mon recast quand même. Je vais y aller avec le moins bon en premier. Le policier qui se fait mettre le cigare dans le front. Ouais, J'ai mis Jeff Daniels, le gars dans Dumb and Dumber. ouais, ouais. Je trouvais qu'il y avait des airs de Jeff Ouais. Daniels plus jeune, genre dans Arachnophobia. Mhm. Puis Ouais, ça fait Ça bizarre. marche. la blonde, à cause qu'elle joue un peu le même genre de rôle, celle qui est dans la gang des 4 maniaques, là, ceux qui aiment faire des hit and run, j'ai mis Nancy Allen. Parce que Ah ouais. le même personnage que dans Carrie. Ouais. Fait qu'au final, je trouvais que ça fitait. C'est celle qui bully Carrie dans Carrie. Qui sort avec Travolta, Seb. Ah oui, oui, c'est bon ça. Puis le vendeur de stéroïdes, Tom Savini. Ah, C'est lui qui se fait écraser la face. Oh, bien joué. Je trouvais que ça fitait. ah, c'est Je suis bon. d'accord avec ça, moi. C'est bon. C'était mon recast, pour vrai. J'aurais aimé ça les voir dans le film, puis à leur époque que le film a été tourné, là, tu sais, tous les acteurs Ouais. auraient fité avec leur Oui, âge. oui. Oh, Ouais, ça l'aurait fait. bien joué, Michael. Stéphane, as-tu un autre qui lui vient en tête ou on... Non, mais j'arrive pas à trouver mon bozo. Il est Ah, compliqué, c'est tough. celui-là, hein, il est compliqué. Il est vraiment tough parce que je l'adorais. Fait que moi, j'ai de la misère à recaster les personnages que j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des caractéristiques, il y a beaucoup des mimiques aussi, puis ça, c'est difficile d'y enlever puis de dire comme telle personne l'aurait. Des fois, ça. Jim Carrey. Ben oui, ça, effectivement, ça le aurait ferait. fait, ouais, ça, ouais. Ben oui, il est capable de faire des visages over the top. Là. J'aurais acheté ça. Anyway, Jim Carrey qui crie, ça aurait été un Ça personnage. aurait été quelque chose. Ça fonctionne, ça. Là, Stéphane, on te dirige vers notre dernier segment. On parle de qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Fait que est-ce que toi, tu as écouté quelque chose, peu importe quelle catégorie, horreur pour horreur? Écoute, j'ai écouté vraiment plein de choses là sur les 3-4 derniers jours. Hein. Ok. Le seul truc d'horreur que j'ai écouté en fait, c'est Toxic Avenger parce que je voulais me préparer pour ce soir. Et puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas revu en plus, donc j'ai pris un immense plaisir. Franchement, merci. Merci à toi. d'avoir demandé ça parce que je me suis régalé de le revoir. Donc ça me fait encore plus plaisir d'en parler ce soir. Sinon, j'ai vu des séries, j'ai vu de la télé-réalité, j'ai vu de l'animé. J'ai vu Quel animé t'as regardé? j'ai regardé Arcane. Batman? Bon? Arcane, non, c'est ok. ça vient juste de sortir sur, on en est au 6e épisode sur Netflix. C'est du jeu vidéo. Comment ça s'appelle déjà? Attendez, je vais vous trouver ça assez rapidement. J'ai vu le preview, je trouvais que l'animation avait l'air belle, mais C'est j'avais des doutes pour un peu The League of storyline, Legends. l'histoire. Ah, ok. Et franchement, l'animation, je pense, j'ai lu des commentaires aussi dessus là, mais c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, quoi. C'est Ça avait vraiment totalement l'air. incroyable. Autant l'animation que les décors, tout c'est totalement incroyable. Mick, pour référence au niveau de l'animation, Ouais. t'as vu Love, Love, Death and Robot? Robot. Ouais. Dans la deuxième saison, tu l'as-tu écouté au complet? Oui. Il y a un segment où ils sont dans un train. Mhm. L'animation, c'est le même genre Là, c'est ça, c'est le même genre, ouais. OK. Ben, que ce segment-là, mais ça Ouais. avait l'air d'être beaucoup plus détaillé. Puis Ouais, beaucoup bien plus techniquement, c'est au top là, c'est ce qui se fait de mieux. L'autre Ouais. que l'animation, le storyline, est-tu bon, Stéphane? Ouais, tout. Franchement, c'est les 3 premiers épisodes, j'ai trouvé ça un petit peu lent dans l'histoire, mais ça s'emboîte tellement bien avec les épisodes suivants que pour l'instant, j'en ai vu que 6 puisqu'ils mettent à chaque semaine ces 3 épisodes. Ok. Donc, pour l'instant, franchement, ouais, je suis vraiment très très surpris. Je suis curieux, je vais probablement commencer à la regarder. Ah, et puis oui, en animation, j'ai vu l'épisode 999 de One Piece.
Oh my god, ils sont rendus Ouh. à 1000 quasiment? Eh oui, 1000 le 21 novembre. Si, Et bol. c'est pas terminé encore, Ah ça, ben non, les non, One non. Piece. Non, mais ça se rapproche de la fin, par contre. Ok. Ouais, le mangaka qui l'a fait, il a dit que ça irait pas trop loin non plus, quoi. Ok. Ok. Parce que moi, j'ai quand même regardé des bons projets là, dans les animés. J'ai regardé les Naruto. Ouais. J'ai aussi. C'est quoi l'autre? C'est Full Metal Alchemist qui était le fun Ah aussi. ouais, c'est Pas bon tant ça un aussi. gros projet. Ma blonde a regardé toutes les Hunter x Hunter. Je sais pas si tu sais c'est quoi Ouais, ça. ouais, Et pas elle mal les a aussi. regardées au moins 2 fois. Puis Mm. c'est vraiment excellent, ça aussi. Mais me suis jamais adonné à One Piece parce que je crois que c'était trop un gros projet. Ça me faisait décrocher à la base, Ah, on c'est dirait, gros, mais quand tu l'ampleur. prends dans son intégralité, c'est franchement bon, hein, vraiment. As-tu regardé les Naruto? Oui, j'ai regardé En comparaison, là, Boruto parce aussi. que les Naruto, ce qui arrive, c'est que c'est un animé que tu regardes, il y a 300 épisodes, mais là-dessus, tu es capable d'en skipper quasiment la moitié des fois à cause Ouais, des ouais. flashbacks et tout. Ah ben écoute, C'est-tu la même chose dans One ouais, Piece? dans One Piece, en fait, il y a plusieurs arcs Ok, historiques, et puis entre les arcs, ils vont te rebalancer une histoire qui a des fois pas forcément rapport, qui peut être ok, intéressante, mais si tu veux la skipper, tu peux sans problème. Donc tu vas te ok. retrouver des fois à vouloir skipper 10-15 épisodes qui ont pas rapport avec l'arc principal. Ok. Puis ça fait du sens pareil, t'as pas besoin de Oui, ces ça fait du épisodes-là pour sens suivre. pareil, t'as pas besoin de pousser. Mais Parfait. une fois que t'es dedans, franchement, après, tu les regardes pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Ok. j'ai hâte de Ah. voir ce Cowboy Bebop en version vraie, ça va être bon. Oh Ah, oui, hein. J'ai hâte de voir ça aussi. ouais, Ouais. Ça, c'est quoi, Stéphane? ouais, dans pas longtemps, ça sort. Je me demande, tu sais, les animés en version live, tu sais, d'ailleurs, ils ont annoncé One Piece en version live. Ah ouais? Ouais. Et franchement, c'est toujours pareil. Je préfère pas cracher dessus au départ, mais de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est toujours mauvais. Oui, ben oui. Tu Donc, prends Dead Note, là, c'était affreux, là. ouais, voilà, c'est pour ça que, tu sais, je pars un peu à reculons vers ça. Mais, tu sais, je demande qu'à voir. Ouais, je suis curieux, moi, avec. J'ai vraiment hâte. Y a-t-il quelque chose d'autre que Mais tu voulais shout-out, Stéphane? Oh, ben, je peux vous parler, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, oh oui, une série qui s'appelle Upload et que j'ai trouvé Ok. très intéressante. C'est une comment comédie. C'est une série comédie science-fiction. ça, c'est le gars qui est mort, c'est ça? Ouais, c'est Puis, ça. En fait, c'est on quoi vit, il est en 2033 et puis on peut se faire télécharger notre personnalité une fois qu'on est mort, dans un monde genre idéal, quoi. Et Ah ben, puis, c'est cool comme idée. comme dans un jeu vidéo un comme peu. dans un jeu vidéo, ouais, mais là, le gars est jeune et puis il se retrouve dans ce monde-là. Bon, il sait qu'il est mort, etc. Mais il y a toute une histoire derrière. Il y a des scènes qui sont très drôles, mais il y a quand même une histoire derrière où ben, on ne sait pas exactement pourquoi il est mort, si c'est un accident ou pas. Il y a aussi une espèce de petite amourette avec le héros. Enfin, tout un tas de petits mélanges qui sont assez sympathiques. Et puis dedans, vu que c'est futuriste, mais légèrement, on dirait presque de l'anticipation en fait. Ouais. Il y a des choses qui sont excellentes quoi. Puis il joue aussi un petit peu, parce que j'ai regardé quelques épisodes, j'ai aimé qu'il joue avec les mécanismes. Tu sais, ils sont vraiment poussés la réflexion à se dire, OK, mais si on y inventait C'est un quoi le monde nom déjà? virtuel, Excuse. Upload. upload, ouais. Upload, ok, c'est bon. C'est sur Amazon Prime. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, ok, oui, ok, c'est bon. Là, j'ai le référent, c'est bon. Puis, tu sais, ils ont vraiment poussé la réflexion à se dire, ben, si on crée un monde où les gens peuvent juste s'uploader, ben, il va y avoir différentes classes sociales. Fait que l'accès aux services dans l'outre-monde, si tu l'appelles comme ça, entre guillemets, l'outre-monde, ben, il va dépendre un peu de comment tu as de l'argent. Fait que là, il y a des trucs qui se débloquent selon. Tu sais, lui, il n'est pas vivant, mais il dépend un petit peu de comment il y avait d'argent, puis les faveurs qu'il avait, au fond, accès avant d'être mort. Puis c'est lui,
ça dicte un peu la façon dont il vit sa mort, entre guillemets, parce qu'il Ouais, il y a est pris vraiment. sa conscience est prise dans un logiciel, fait qu'il dépend Ouais. un peu des gens qui Lui, sont encore vivants. le héros principal, on va dire, qui se retrouve catapulté dans un endroit pour les riches, en fait. Et lui, c'est pas de sa faute, c'est sa blonde, en fait, qui est vraiment harcelante, qui l'a mis là. Et justement, au fil des épisodes, il commence à se poser des questions, à savoir de pourquoi, du comment de tout ça, quoi. Mais ça a l'air quand même Il intéressant continue. comme concept. Ah, Il c'est continue vraiment d'avoir des intéressant. interactions Et c'est- aussi avec les gens vivants. Ouais, Ça qui est exact. intéressant, parce Ouais. qu'il est juste dans un logiciel, fait que les gens peuvent chatter avec lui, ils peuvent y envoyer Ok. des messages. Ouais, Qui même va le tout voir, à fait puisqu'il y fort, a, il y a son avatar dans ce monde-là, où il y a un moment donné, un épisode, il assiste à ses funérailles. Donc il y a un écran géant qui fait le mur, et au complet, et en fait, d'un côté du mur, ben, il y a tous les invités, etc., et de l'autre côté du mur, ben, il y a lui qui est dans une pièce avec d'autres avatars de personnes qu'il connaissait. Donc c'est comme s'ils étaient là, sauf qu'ils sont pas là, quoi. Ça a l'air bon. Ouais, enfin, pour l'instant, j'ai pas encore tout vu, j'ai vu quelques épisodes, mais j'adhère à 100%. Ah, cool. Toi, Seb, est-ce que tu as écouté quelque chose de particulier? Non, je suis retombé dans les How I Met Your Daughter. Your daughter? Your daughter. Your daughter. Your mother. Your daughter. C'est How I Met Your Mother? Ouais, mais tu Your en daughter, demandeur, ouais, hein. Ouais, c'est Mais ça. c'est fini depuis un moment, ça, non? Ben oui, mais c'est quoi? Geneviève, c'est la 3e fois qu'elle écoute, fait que moi aussi. Ouais. Puis, mais j'adore à quel point j'aime. Parce que quand elle l'a reparti l'autre jour, j'étais comme, ah, pas encore. Là, il y a d'autres bons trucs sur les réseaux. Puis finalement, ben, je suis pas contre. Je suis content de le regarder. Il y a des épisodes qui sont tellement hilarants. Là. Mon préféré de cette semaine, c'est celui où c'est l'enterrement non, c'est le shower de mariage de Lily, puis Robin, elle achète un dildo. OK. Mais elle a pensé que ça allait être un party avec des jeunes filles, puis finalement, c'est avec toutes ses vieilles tantes, puis tout. Puis elle a acheté un cadeau complètement déplacé. Toute l'histoire, c'est comment elle vit ça dans sa tête. C'est quand même Puis drôle. comment est-ce qu'elle essaie de s'en sortir. Puis à mes yeux, c'est quand même un des épisodes les plus hilarants là, de la série. C'est vraiment excellent. Fait que je retrouve quand même mon compte à re-regarder. Ben, ça fait partie des classiques comme série quand même, hein, genre au même Ben titre que Friends. Dès que tu tombes sur un épisode, peu importe c'est lequel, tu te laisses happer facilement, quoi. Exact. C'est vrai. J'ai même parce que j'ai regardé quelques épisodes de Friends aussi, puis il y a une fois où ils font une référence à Friends, excusez, dans en met. Ils vont dans un café, puis ils s'assoient, puis ils chillent, ils boivent un café, puis ils font juste dire ah, c'est de la merde, chiller dans un café, on retourne ça au bar, tu sais, c'est vraiment une grosse pointe à l'autre émission, puis on dirait que j'avais jamais réalisé. Je l'ai vu tantôt, puis j'ai fait comme oh snap! C'est vrai que c'est un bon petit clin d'œil. Ah oui. Fait que ben, c'est la seule affaire que j'ai regardée cette semaine. Ah, OK. Tu redécouvres. Je redécouvre. Moi, j'ai écouté le nouveau James Bond, les gars. Ah, puis C'est bien. J'ai bien aimé. Je pense que dans ceux de Daniel Craig, je le mets au milieu. Je le trouve bien meilleur que Spectre puis Quantum. ouais. OK. Puis, mais un peu moins que Casino Royale puis Skyfall. Pour moi, là, amigo. Ton préféré, toi, c'était Skyfall. Casino Royale ou Ben, Skyfall? je sais pas. J'ai de la misère. Les deux, à différents moments, j'aime mieux un ou l'autre. Ouais, moi je préfère Fait qu'au Casino fond, Royale quand même. Ouais, Casino Royale est Ouais. solide. Là. Casino Royale Tu est vois, très moi, très bon. J'avais moins aimé Casino Royale. J'avais préféré Skyfall, moi. Fait que ça serait mon deuxième, potentiellement. Mhm. Mais c'est un bon mélange de. C'est un bon mélange des vieux gadgets avec le style de Daniel Craig. Ils ont vraiment trouvé une belle harmonie, puis ils ont réglé des problèmes que Spectre avait. Parce qu'il y a des personnages qui étaient inintéressants, qui ont rendu intéressants dans celui-là. Somme toute, il vaut la peine d'être écouté. C'est un bon James Bond. Il est le fun. J'ai bien aimé ça. Cool. Je suis curieux. Moi, c'est pas mal la seule affaire. J'ai écouté par contre les boys, fait que j'ai moins de clair à l'entour de cette semaine. Là. J'ai écouté Toxic bien sûr, mais à part de ça, c'était ça. Mais hey Stéphane, merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir accueilli aussi sympathiquement. Est-ce que tu veux justement me parler de tes projets un peu ou sur la route de l'horreur, des choses comme ça? Écoute, les projets déjà, c'est sur la route de l'horreur. Déjà le podcast qui à chaque semaine on reçoit toujours des gens toujours très très intéressants avec l'équipe. Mon équipe de bras cassés, toujours avec moi. Et puis l'émission de télé sur Frisson TV, une fois par mois, rediffusée à chaque semaine, c'est toujours un grand moment. Oui. Ça c'est quelque chose d'assez fantastique. On a plein d'endroits prévus qu'on va pouvoir vous montrer à chaque mois, que des choses fantastiques. Il nous est arrivé des tas de trucs vraiment exceptionnels lors de ces tournages, et donc on va en profiter pour vous les montrer. Ça va être superbe. Vous allez pouvoir graisser vos segments anecdotes. Oh ben oui, écoute. D'ailleurs, on va changer un peu 2-3 choses dans le podcast où ouais, je vous en dis pas plus, vous verrez. On va amener une nouvelle chronique qui sera là normalement une fois aux 15 jours, mais on va voir, on se réserve le droit, on va dire, de mettre un peu plein de choses différentes, quoi. Ah, cool, super intéressant. Ouais. Mais merci encore Stéphane, c'était super gentil de ta part de te prêter au jeu. Je vous en prie, ça me fait bien plaisir. Merci les zombies! Seb, un petit mot de la fin? Ben, comme d'habitude, petit partage, un like sur Facebook, ça nous aide grandement à grandir et à se faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous vos commentaires et suggestions sur Instagram, Facebook ou même sur les vidéos YouTube, puisqu'on est maintenant sur YouTube depuis pas très longtemps. Et puis, allez faire un tour sur la page les pages de Sur la route de l'horreur. Puis, bon, ils ont une émission aussi sur la route à Frisson TV, excusez. Sur la route de l'horreur, une émission sur la route de l'horreur. Ouais, c'est ça. Et puis, fait que c'est ça, aller voir leurs multiples projets. Ils font, dans le monde de l'horreur, ils font des trucs vraiment trippants. Donc, c'est pas mal ça. Yes, attention à vous et bonne semaine.